Et on commence donc. Bonjour à tous qui viennent d'arriver, bonjour. Oui, on va commencer. Oui, n'oubliez pas, comme je suis encore un peu enrhumée, si la voix elle est un peu bizarre, c'est en raison de ça. Eh bien, comme je vous ai dit, on a déjà travaillé avec plusieurs sortes de pronoms. C'est quoi un pronom? Un pronom, c'est un petit mot qui normalement remplace soit un nom, soit d'autres éléments d'une phrase. Si je vous dis Nicolas est intelligent, je peux remplacer Nicolas par il. Il est intelligent. Donc, il, c'est un pronom. Je vous rappelle qu'on a déjà vu les pronoms sujet, les pronoms réfléchis, les pronoms toniques, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms i, les pronoms on, bref, plusieurs sortes de pronoms. Du coup, si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un lien aussi sur mon profil. Et je vous suggère de regarder les lives 86, 96, 97, 98, 101 et 103. Oui, il y a la playlist. Donc, je vous le note ici. Par rapport au pronom, donc regardez les lives. 96, 98, 97, hein, 16, 17, 18, 101 et 103. Donc, c'est dans la playlist Lives enregistrés. Bon, mais on continue. Avec quoi on va travailler aujourd'hui? On va travailler avec les pronoms relatifs simples. Et pourquoi je dis la partie 1? Parce qu'il y a les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Ici, par rapport au simple, on va travailler surtout avec que, qui, où et dont. Par exemple, est-ce que parmi vous, vous avez déjà eu des difficultés de savoir si on doit utiliser que ou qui? Oui, je vois des réponses. Oui, voilà. Voilà. Donc, parfois, on a cette difficulté. Et ici, on va voir donc ce qu'on utilise le plus. Donc, tout d'abord, les pronoms relatifs, c'est quoi? Donc, parmi tous les pronoms français, les pronoms relatifs sont peut-être les plus difficiles à utiliser. Donc, si vous, normalement, vous vous posez cette question, hein, quel est le niveau? Normalement, ici, c'est le niveau B1. Pourquoi? Parce qu'on apprend énormément des pronoms, comme je vous ai dit. Mais là, c'est quand on commence vraiment un petit niveau supérieur. Donc, les pronoms relatifs, ils servent à, tout d'abord, éviter les répétitions, comme tous les pronoms, hein. Éviter les répétitions. Pourtant, pas seulement ça, ils vont éviter les répétitions en liant de propositions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de phrases subordonnées? Oui ou non? Oui, non, non. Une phrase subordonnée, c'est quand il y a une phrase elle a besoin d'une première phrase pour exister. Donc, c'est ça, une subordonnée d'une façon très simple. Donc ici, quand on utilise les pronoms relatifs simples, que, qui, ou, dont, il s'agit des phrases subordonnées la plupart du temps. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont remplacer. Donc, les pronoms relatifs simples, ils vont remplacer. Je suis toujours enrhumée, hein, c'est pour ça. Remplace. Donc, un nom ou un pronom. Dans la grammaire, on appelle ça des antécédents. Donc, si vous avez entendu ça, antécédent, c'est ça.
Donc, ça peut être une personne, une chose, un lieu. Donc, il y a plusieurs façons différentes. Non? Pardon. Je suis mais n'oubliez pas. Donc, et là, on a donc le relatif simple composé. Aujourd'hui, on va travailler avec les simples. Et tout d'abord, on va travailler avec qui. Donc, à quoi ça sert les pronoms relatifs qui? Bien, il remplace un sujet. Oui. Donc, qui remplace un sujet. Quand je vous dis par exemple, le train part à midi. J'ai une phrase. Donc, j'ai mon sujet, le train. Part, c'est le verbe. À midi, c'est les compléments. C'est un moment de la journée. Donc, à quelle heure le train part? Donc, à midi. Si je vous ajoute le train est un TGV. C'est quoi un TGV? C'est un train de grande vitesse. Donc, le train part à midi. Le train est un TGV. Vous voyez que j'ai deux phrases. Une première phrase et une deuxième phrase. Qu'est-ce que j'ai en commun entre les deux phrases? Les sujets. Donc, ici j'ai le train. Ici j'ai le train. Quelle est la fonction d'un pronom relatif? Donc, on a vu qu'il c'est d'éviter les répétitions en liant deux propositions. La première proposition, la deuxième proposition. Et en plus, il remplace un nom ou un pronom. Donc, les noms ici, c'est le train. Donc, c'est ça qu'on va remplacer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme phrase? On peut dire, par exemple, le train qui, donc ici les sujets, hein, les pronoms relatifs, les pronoms qui part à midi est un TGV. Qu'est-ce que je fais? Je relie les deux. Donc, ici, j'évite la répétition, le train, mais je mets les deux propositions ensemble. Donc, le train qui part à midi est un TGV. Voilà, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est de mettre deux phrases dans une même phrase. Ah, mais ici, j'ai conservé le train. Oui, mais j'évite la répétition. Pourquoi je conserve le train ici? Pour éviter, justement, savoir de quoi il s'agit et ensuite éviter la répétition. Donc, le train qui part à midi est un TGV. OK? Est-ce que vous voulez un deuxième exemple? OK, pas de souci. Je vous donne un deuxième exemple, OK? Par exemple, je connais, pardon, et je vous rappelle que je suis enrhumée, hein. Je connais l'homme. Je connais l'homme, donc c'est par rapport à quelqu'un qui je vois, donc je connais l'homme. Sujet, verbe, complément. Donc ici, j'ajoute l'homme est assis. L'homme est assis sur un banc. Qu'est-ce qu'on a en commun entre les deux phrases? Qu'est-ce qu'on a en commun? Et oui, on a l'homme, l'homme. Donc, on a une répétition, n'est-ce pas? J'ai une première proposition et une deuxième proposition. Attention pour ne pas mélanger proposition avec préposition. Préposition, c'est pour relier. Proposition, c'est une phrase. OK? Donc, si j'ai réécrit cette phrase pour éviter la répétition, je peux dire, par exemple, je connais l'homme qui, mon pronom relatif, je connais l'homme qui, je vais approcher un petit peu plus pour que vous pouvez bien voir, ok?
Je connais l'homme. L'homme est assis sur le banc. Donc, je connais l'homme qui est assis sur le banc. OK? Donc, ici, c'est pour éviter la répétition. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés d'utiliser les deux. D'accord? Voilà. Pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire une capture d'écran. Et je vous invite tous, hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, dans la playlist Lives enregistrés, il y a 2 lives concernant aux pronoms. Les pronoms sujets, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms toniques, parmi d'autres. Donc, il y a ici, ce sont les lives. Donc, vous allez dans la playlist Lives enregistrés. Et là-bas, vous allez trouver. Si vous êtes encore au niveau débutant, commencez par le live 96. OK? Ça sera plus simple. Je peux tourner la page? Voilà, parfait. Juste un instant. Donc, ici, c'était qui, hein? Vous avez remarqué que qui, ici, il vient toujours avant le verbe. Donc, qui par qui est. Gardez cette information. Elle est très importante. OK? Normalement, 98% des fois, le qui vient toujours avant le verbe. Il y a juste une situation qu'on a le que avant le verbe, c'est quand on a l'inversion verbe-sujet. Mais si on n'a pas l'inversion verbe-sujet, on aura toujours qui avant le verbe. Donc ça, c'est très important. C'est une façon plus simple de dire normalement où on le trouve et quelles sont les structures qu'on va utiliser. Bien. Ensuite, on a que. Que, on a déjà vu, hein? Je vous ai partagé une vidéo où on utilise que, quoi, qu'est-ce que, mais à quoi ça sert le que directement? Donc, il sert à remplacer le COD. C'est quoi un COD? Le COD, c'est les compléments d'objets directs. Donc, c'est ça le COD. Il y a aussi un live à ce sujet. Je m'excuse, hein, mais voilà, je suis enrhumée et je ne peux pas éviter. Donc, le que, il remplace un COD. Je vous donne un exemple. OK? Je vais utiliser une phrase très très proche de celle que je vous ai utilisée dans le premier exemple. Donc, si je vous dis, je prends le train, je prends le train, je prends le train à midi. Très proche de la première phrase. Hein? Et là, je vous dis encore, ce train est un TGV. Très, très proche de la phrase que je vous ai montrée avant. Ah, ici, j'ai le train. Ici, j'ai ce train. Dans cette première phrase, j'ai sujet, verbe et les compléments. Donc, le train à midi, c'est un complément. Vous voyez qu'ici, j'ai le. Donc, ici, c'est un COD. OK? Et le que va remplacer le COD. Ce train est un TGV. Ici, ce train, c'est un sujet. Mais notre objectif, c'est de remplacer donc mon COD pour éviter la répétition. Donc, j'aurai le train, parce que je dois garder quand même, hein, le train, c'est la partie que je répète, c'est pour ça que je commence par ça. Le train que je prends à midi, mon complément des temps, est un TGV. Vous avez bien remarqué que je garde mon sujet principal, qui c'est le train, dans le sens qui c'est de ça qu'il s'agit, hein, pour éviter la répétition. Je garde, je prends à midi, et je garde l'information que ce train-là, c'est un TGV. La différence, c'est que j'évite la répétition. Donc, le train que je prends à midi est un TGV. OK? Voilà. Donc, qui remplace le sujet. Le train, donc le train qui part. Ça vient avant un verbe. Que remplace un complément de
COD. Il vient toujours avant un sujet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a seulement une exception. C'est quand il s'agit d'une inversion verbe-sujet. Donc, si je mets une inversion verbe-sujet, par exemple, dans la phrase, ici, c'est une proposition simple, mais quand je dis « Que fais-tu » Que fais-tu Que regardez-vous, par exemple, on a le « que » parce que le correct, ça serait « Vous regardez quoi ?» Donc, comme il y a cette anticipation, donc, à cette anticipation, on utilise le que avant le verbe parce qu'il y a l'inversion. Mais sinon, c'est ça. Qui avant le verbe, que avant le sujet. Je vous donne un deuxième exemple. Ok, pas de souci. Donc, si je vous dis tu as acheté des fraises. Parfait. Tu as acheté des fraises. Passé composé, tu as acheté des fraises. Ici, je dis, je mange des fraises. Qu'est-ce qu'on répète dans cette phrase? Dans ces phrases, hein, parce qu'on en a deux. La première vient jusque-là et la deuxième jusqu'ici. Ouais, donc on répète des fraises. Des fraises, n'est-ce pas? Ici, j'ai un sujet, passé composé, complément. Ici, j'ai un nouveau sujet, c'est différent. Hein? Ici, c'est tu, ici, c'est je. Ici, le verbe, il est au présent et j'ai le même complément. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc des fraises, c'est les compléments d'objet direct. Donc, je vais juste changer ici, au lieu de deux fraises, je vais mettre les fraises. Vous allez voir les pourquoi. Normalement, ce n'est pas, ça va donner exactement la même chose. Mais c'est juste parce que vous êtes plus habitué avec les compléments d'objet direct à la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Le, la et l'apostrophe, les au pluriel. C'est juste pour ça, mais l'essence, c'est exactement le même. Ça ne va rien changer. Voilà. Mais ici, par exemple, donc, tu as acheté des fraises, je mange les fraises. Donc, si je remplace, je peux dire par exemple, je mange, je change la couleur, je mange, je commence par là, je mange le fraise, donc les fraises, c'est la même phrase, ok? Je peux remplacer à partir du moment que je sais de quoi je parle. Donc, il s'agit de quoi exactement? Donc, il s'agit de fraises, les fraises. Donc, je mange les fraises que, parfait, que tu as acheté. OK? Je pourrais reformuler par exemple, tu as acheté les fraises que je mange. Oui, oui, c'est aussi correct. Non, il n'y a pas de souci. L'ordre n'est pas si important dès que les sons soient le même. Donc, je mange les fraises que tu as achetées. Tu as acheté les fraises que je mange. Tous les deux sont corrects. Et vous remarquez que le que vient soit avant tu, soit avant je. Mais de toute façon, ça vient avant les sujets. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a don. Qu'est-ce que c'est don? Don, c'est le pronom relatif très important. Pardon. Donc, don remplace un complément. Et c'est pour ça aussi hein, que j'ai changé ici, à cause des dons, justement pour ne pas mélanger les choses. Hein. Un complément introduit par la préposition oui, bonjour à tous qui arrivent maintenant, bonjour. Oui, aujourd'hui, on parle des pronoms relatifs simples. Donc, qui, que, dont et où. Oui, le live, il sera disponible sur ma chaîne encore aujourd'hui. Donc, si vous venez d'arriver, si vous ne comprenez pas trop. Donc, non, je ne peux pas tout recommencer.
mais après, vous pouvez regarder directement sur ma chaîne YouTube. D'accord? L'adresse, voilà, c'est ici. Donc, vous pouvez regarder après sur ma chaîne YouTube. D'accord? C'est le même nom ici du profil. Voilà, je laisse comme ça, vous pouvez voir ici en haut. Voilà, donc, dont remplace un complément introduit par la préposition de. Donc, un complément précédé de la préposition de. Je vais vous donner plus d'un exemple parce que celui-ci, normalement, vous avez beaucoup de difficultés. Par exemple, j'ai un copain. J'ai un copain. J'ai un copain. OK? Le père de, regardez la préposition de, mon copain est professeur. J'ai un copain, le père de mon copain est professeur. Ce qui se répète dans les deux phrases, un copain, mon copain. Donc, copain se répète, hein, le sujet de la phrase. Ici, c'est introduit par la préposition de. Donc, pour éviter la répétition, je peux donc réécrire la phrase en utilisant donc. J'ai un copain. J'ai un copain. La première proposition. J'ai un copain dont le père est professeur. Et voilà. J'évite la répétition de mon copain et j'utilise donc. J'ai un copain dont le père est professeur. OK? Voilà. Oui, je vais vous donner un exemple de plus, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis, je te parle d'un film. Je te parle d'un film. Ce film est très intéressant. Je te parle d'un film. Ce film est très intéressant. Je suis désolée, mais je tiens le portable avec ma main. Donc, c'est pour ça que parfois, ce n'est pas bien cadré. Hein? Mais voilà, le plus important, c'est de bien comprendre. Donc, essayez d'accompagner ma voix. Donc, je te parle d'un film. Ce film est très intéressant. Donc, qu'est-ce qui se répète? Film. Hein? D'un film, préposition de apostrophe, car le 1 commence par voyelle. 2, donc de apostrophe quand on commence par voyelle ou H muet. Ici, j'ai la répétition. OK? Donc, pour éviter la répétition, le film, c'est le plus important. Donc, le film dont je te parle est très intéressant. Vous voyez que l'objectif, ce n'est pas de changer les sens. Jamais. Je ne change pas les sens de la phrase. Mon seul objectif, c'est d'éviter la répétition. Voilà, donc je te parle d'un film. Ce film est très intéressant. Donc le film dont je te parle est très intéressant. J'évite la répétition, oui. Je vais relier les deux propositions dans une même phrase. Et bien évidemment, j'ai utilisé dont. Donc pensez toujours. Dont, donc j'ai besoin de la préposition de qui est là. Soit de, comme ça, soit des apostrophes avant voyelle ou H muet. Pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire la capture d'écran. N'oubliez pas donc, il y a déjà plein de lives disponibles. Il y a déjà 106. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien la conjugaison de verbes. Donc, il y a tous les temps verbaux. Donc, et le live que je vous ai partagé précédemment, le live 106, c'est exactement que la conjugaison de verbes. Donc, voilà. Ici, du premier côté. Maintenant, il manque ou.
OK? Donc, oui, il y a 2 exemples pour chacun. Donc, oui. Bonjour à tout ce qui arrive maintenant. On travaille avec les pronoms relatifs. Ça fait déjà presque demi-heure. Je n'ai pas fait de live auparavant parce que j'étais enrhumée, je le suis encore. Mais je n'avais pas beaucoup de voix, donc c'est pour ça. Voilà. Oui, j'aimerais bien continuer à faire le live. Le problème, c'est que parfois, comme je vous ai dit, soit je tombe malade, soit en raison de mon travail, mais dès que possible, je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Mais ce que je vous invite vraiment, c'est de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi? Parce que là-bas, je vous partage des vidéos tous les jours, sans exception. Donc, ce sera plus simple. OK? Bon, on continue. Donc, on a maintenant ou. À quoi ça sert ou? On sait déjà la différence entre ou accentué, pour parler d'un lieu, et on a ou deux tons, hein, et on a ou sans accent qui on parle d'une ou d'une chose ou d'autre. Ici, c'est le ou, donc pronom relatif. Il sert à quoi? Il sert à remplacer, il sert à remplacer un complément. De lieu, ou, sans accent, parce que c'est une chose ou une autre, ou des tons. Ici, les ou, c'est et aussi, parce qu'ils pourront remplacer les deux, ok? De lieu et des tons, de lieu ou des tons, ça dépend du contexte. Oui, tous les deux sont corrects. Oui, pas de souci. Donc, un exemple. Si je vous dis, ce quartier, ça fait partie d'où on habite, donc le quartier, est très animé. Ce quartier est très animé. J'habite dans ce quartier. Qu'est-ce qu'on a qui se répète? Et oui, on répète ce quartier deux fois. On sait que quartier, c'est une partie de la ville. Donc, on parle d'un lieu. Et en plus, on a le verbe habiter et on a la préposition de lieu dans. Donc, on a des indices. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Éviter la répétition et relier les deux phrases en utilisant ou. Donc, qu'est-ce qu'on peut réécrire la phrase? Donc, le quartier où j'habite est très animé. Et voilà. Il y a toutes les informations des deux premières propositions, oui, mais j'évite la répétition et j'utilise ou pour parler d'un lieu, qui c'est ce quartier. J'évite la répétition aussi de la préposition donc. Pourquoi? Parce que je parle d'un lieu. Je vous donne un deuxième exemple. Par exemple, par rapport à un lieu, ok? Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vous donnerai un exemple par rapport au ton. Donc, on va aller au cinéma. On va aller au cinéma ce soir. On va aller au cinéma ce soir. Ce cinéma est super. Qu'est-ce qui se répète? Oui. On a une marcation de ton. Oui, on a la marcation de ton ce soir. Mais notre objectif ici, pour l'instant, c'est de remplacer le lieu. OK? Pardon. Donc, quel est le lieu qui se répète? Au cinéma. Donc, on a au cinéma ici. Il y en a ce cinéma ici. Donc, pour éviter la répétition, comment est-ce que je pourrais écrire?
Oui, donc on peut commencer déjà par le cinéma. Le cinéma. Où? Pardon. Où? Accent grave. Hein? L'accent aigu en français existe seulement sur la voyelle E. Donc, où? On va aller. C'est soit. On va aller. C'est soit. Et. Super. Et voilà. J'ai toute ma phrase et j'ai pu utiliser où. D'accord? Donc ici, on a parlé de lieu. Maintenant, on va parler de ton. Je vais vous donner aussi 2 exemples. OK? Oui, donc ici, c'est pour remplacer le lieu. Maintenant, on va remplacer les tons. OK? Et des tons. Si je vous dis, par exemple, je me rappelle, double P, double L, je me rappelle ces jours. Tu t'es marié ces jours-là. Ah, mais pourquoi il y a ou là ici? C'est pour marquer d'un jour qu'on est en train de parler. Donc là, c'est par rapport au temps, soit futur, soit passé. OK? Si, c'est le présent. Là, passé ou futur. Donc, je me rappelle ces jours. Tu t'es marié ces jours-là. Qu'est-ce que se répète par rapport au temps? Oui, qu'est-ce que se répète? Ces jours. Ce jour. L'objectif? Éviter la répétition, n'est-ce pas? Et mettre les 2 propositions ensemble. Donc, comment est-ce qu'on pourrait écrire cette phrase? Et oui, donc je me rappelle ces jours où tu t'es marié. Et voilà. J'ai relié, j'ai gardé toutes les informations et j'ai évité les répétitions. D'accord? Oui, je vous donne un deuxième exemple, ne vous inquiétez pas. Par exemple, Nicolas s'est se marié en été. Cet été-là, pour parler de cet été dont on parle, cet été-là, il faisait très chaud. Quelle est la marcation des temps utilisés ici? On parle d'une période de temps, donc la saison en été. Et cet été-là. OK? Donc, pour éviter la répétition, on va réécrire la phrase. Donc, l'été où Jacques, Nicolas, pardon, où Nicolas se mariait, il faisait très chaud. Et voilà. Je garde l'été, j'évite la répétition et j'utilise où, mais ici pour parler de temps. C'est ça la fonction donc d'un pronom relatif. En général, les pronoms, ils servent à éviter la répétition. Pourtant, à partir du moment qu'on utilise un pronom, on évite une répétition et on peut remplacer un nom ou un lieu, un objet. Donc, on va remplacer dans les phrases.
Ok? Bien évidemment qu'on peut utiliser ou aussi pour remplacer les pronoms i. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un lieu. On peut utiliser donc pour remplacer les pronoms on. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une quantité et par conséquent de la préposition de. Mais on verra ça au moment qu'on fera les exercices. Ce que je voudrais vous proposer, c'était justement ça. Donc ici, pardon. Aujourd'hui, on a vu donc les pronoms relatifs simples. Il sert à éviter les répétitions en liant deux propositions, en mettant les deux propositions en simple. Donc, on a une première proposition, une deuxième. Ne mélangez pas proposition avec préposition, car proposition, c'est deux phrases. Préposition, c'est qui relie une phrase. Un élément d'une phrase à un autre élément d'une phrase. OK? Donc, on a vu qu'il y a le qui remplace un sujet. On a vu qu'il y a que pour remplacer un complément d'objet direct. On a donc qui remplace un complément introduit par la préposition de. Et on a vu qu'il y a donc ou qui sert à remplacer un complément de lieu et ou des-on. OK? Oui, ce que je vous propose. Bientôt, on va faire les exercices. Pas aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'étais enrhumée et je le suis encore. Donc, je ne peux pas trop forcer ma voix. Mais je vous propose qu'après, on fasse les exercices ensemble. D'accord? Une fois de plus, merci à tous. Vraiment, hein, ça faisait vraiment longtemps qu'on ne faisait pas de live ensemble. Je vous invite à vous abonner parce qu'ici, sur ma chaîne YouTube, il y a toujours des exercices. Tous les jours, il y a une vidéo, une nouvelle vidéo. Tous les jours, sans exception. Donc, je vous invite. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a déjà, ça c'est le live 107. Donc, par rapport aux pronoms, il y a le live donc 96, 97, 18, 101 et 103. Il y a les pronoms personnels, les pronoms i et on. Il y a les pronoms réfléchis, pardon, les pronoms toniques. Donc, il y en a énormément. Si vous êtes au niveau A1 ou A2, commencez par le live 86. Ces sujets ici, c'est plutôt le niveau B1. Donc, c'est un petit peu plus avancé. Mais quand même, c'est très intéressant dans le sens qu'on apprend à éviter la répétition et on apprend à réécrire les phrases. Voilà. Donc, merci à tous. Je ne vous dis pas exactement quand, mais bientôt, hein, on va faire un nouveau live. Merci à tous. Un excellent dimanche, une très bonne semaine et à la prochaine. Oui, je vais enlever les sons et je vais repasser tous les lives qu'on a, tous les fiches qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Donc, il y a ça. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vous invite, hein, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est super important. Comme ça, vous n'allez rater plus aucun live. Voilà. Ici. Oui, j'aimerais bien faire de live sur YouTube. Je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment le faire. Mais j'espère que bientôt, je pourrai faire directement sur YouTube. Voilà. Oui, on va faire les exercices ensemble, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc très très bientôt, on va faire les exercices ensemble. Mais c'est pour ça que c'est important de regarder le live jusqu'à la fin. OK? Oui. Oui, on peut utiliser avec n'importe quel ton verbal. Donc, vous pouvez utiliser avec des phrases. Ici, par exemple, c'est le futur proche. Il y avait des phrases qui c'était « tu t'es marié », c'est passé, « je me rappelle », c'est le présent. Donc oui, on peut mélanger les tons verbaux. Et ça, ce n'est pas un souci. L'objectif surtout, c'est ça, c'est d'identifier de quoi il s'agit, de quoi on parle, et ensuite remplacer pour éviter la répétition. Normalement, oui, la petite règle que je vous disais au départ, qui normalement remplace le sujet. Donc normalement, il vient toujours avant un verbe. Pourquoi? Parce que le sujet normalement vient avant le verbe. Que remplace un complément. Le complément ici, l'objectif, c'est d'éviter la répétition. Donc, le que, il vient avant le sujet. Donc, oui. La seule exception, c'est que avant le verbe, quand il y a l'inversion verbe-sujet. Mais sinon, c'est toujours, ou presque toujours, hein, n'oubliez pas qu'en français, on a toujours des exceptions. Mais c'est ça. D'accord? Si vous n'avez pas trop compris, ben, n'hésitez pas de me laisser un commentaire après. Et ne vous inquiétez pas, on va faire les exercices aussi. D'accord? Merci beaucoup, bonne journée, un bon dimanche et à bientôt.